Ça filme? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te partager une méthode toute simple que tu pourras appliquer bien au chaud chez toi pour apprendre une langue beaucoup plus rapidement et surtout pour prendre beaucoup plus de plaisir à apprendre cette langue. Alors pourquoi j'ai décidé de créer cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte autour de moi que j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus pendant 3 heures, mais que apprendre une langue étrangère est une des compétences les plus importantes aujourd'hui. Mais malheureusement, encore trop de gens galèrent à apprendre une langue étrangère et encore trop de gens, malheureusement, n'ont pas les résultats escomptés avec les langues qu'ils souhaitent apprendre. Et c'est pourquoi le but de cette vidéo, vraiment, je vais te partager plutôt une approche simple. Pour dire la vérité, je savais pas trop comment appeler ça quand j'ai réfléchi à comment j'allais créer cette vidéo, mais tout simplement, ici, c'est plutôt 3 approches, 3 stratégies, 3 méthodes, 3 techniques, tu vas appeler ça comme tu veux, qui pourront finalement t'aider à apprendre une langue beaucoup plus rapidement, beaucoup plus naturellement et surtout prendre beaucoup plus de plaisir à apprendre une langue étrangère. Tu pourras appliquer cette méthode, ces approches, ces techniques à n'importe quelle langue parce que ce que je vais te partager ici, c'est vraiment des méthodes, des techniques, des choses qui sont universelles et que tu pourras adapter facilement chez toi pour que tu puisses vraiment booster l'apprentissage d'une langue étrangère. T'es prêt? Alors c'est parti! Personne ne viendra me contredire si je dis qu'aujourd'hui, il est super important de maîtriser une langue étrangère, voire plusieurs langues étrangères. Nous sommes aujourd'hui dans un monde interconnecté. Toutes les communications, il n'y a vraiment plus de barrières. La seule barrière qui reste aujourd'hui, c'est finalement les barrières de la communication. Mais heureusement, on peut sauter ces barrières et pour ça, il faut tout simplement savoir connaître, maîtriser des langues étrangères. Le problème, c'est que malheureusement, et ça, c'est vraiment un constat que j'ai fait, c'est moi-même le constat que j'ai fait par rapport à mon expérience avec les langues étrangères, c'est que bien souvent, apprendre une langue étrangère, ça peut être un parcours du combattant. Il faut mémoriser des centaines, voire des centaines de milliers de mots. Il faut essayer de comprendre des règles grammaticales complexes. Bref, il y a tellement de choses à assimiler. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut pratiquer, il faut essayer de prononcer des sons parfois qui sont imprononçables. Il faut essayer de comprendre un nouvel alphabet, un nouveau fonctionnement de la grammaire. Bref, c'est tellement complexe que des fois, on a l'impression que c'est presque une tâche, quelque chose qui est insurmontable. Bref, apprendre une langue étrangère, c'est comme un voyage total. On rentre dans une nouvelle culture, avec une nouvelle façon de penser, avec tout plein de nouvelles choses, et finalement, on peut rapidement se perdre. Et le problème avec tout ça, ce qui n'arrange pas les choses, c'est que bien souvent, les méthodes traditionnelles qu'on enseigne par défaut de partout pour apprendre les langues étrangères ne sont pas les plus efficaces. Parce que ces méthodes ne prennent pas en compte, et comme la plupart des méthodes d'apprentissage malheureusement, ne prennent pas en compte comment l'être humain traite l'information naturellement comme toi, comme moi, je maîtrise, comment on apprend tout simplement, comment on maîtrise de nouvelles compétences. Et c'est pourquoi malheureusement elles sont aussi peu efficaces. Et c'est pourquoi malheureusement la plupart des apprenants, quand ils utilisent ces méthodes, malgré leur bonne volonté, malgré la motivation qu'ils ont, malgré le temps qu'ils passent à apprendre, bien souvent, ils n'ont pas les résultats escomptés et peuvent se décourager très rapidement. Alors quelle est l'approche la plus courante quand on parle de l'apprentissage des langues étrangères? Bien souvent, c'est l'approche par la grammaire, c'est-à-dire essayer de mémoriser des règles grammaticales complexes pour par la suite, à partir de ces règles grammaticales, essayer de condenser des mots comme ça, mettre un mot bout à l'autre comme ça pour essayer de construire des phrases, essayer de communiquer. Le problème, c'est qu'avec cette méthode, on est beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à comment, par exemple, changer la fin d'un mot, par exemple, si tu apprends une langue avec des déclinaisons, savoir comment conjuguer un verbe, comment faire les accords, comment parler au futur, au passé, etc. Comment maîtriser vraiment des aspects minutieux de la grammaire. On est un peu comme un horloger comme ça, à essayer de trouver des aspects minutieux pour parler une langue. Et finalement, on est tout le temps dans la phase de réflexion. Et le problème avec cette approche, c'est que le jour finalement, où tu te retrouves devant un locuteur natif, je sais pas, tu es dans un supermarché, tu veux commander un truc, n'importe quoi, finalement, tu vas être encore dans la phase de réflexion et tu vas réfléchir, attends, alors là, il faut que j'emploie le subjonctif, ensuite que je mette cette fin de mot, ensuite j'utilise la conjugaison X, Y, Z, etc. C'est presque un algorithme. Et finalement, le problème avec ça, c'est qu'on peut rapidement être paralysé. On va être tellement être dans la réflexion, à essayer de savoir quelle règle grammaticale il faut utiliser, que le jour où on devra utiliser naturellement cette règle grammaticale, ça va être presque impossible à faire naturellement. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir une conversation, chaque mot, chaque structure de phrase, chaque élément que tu devras communiquer, finalement, il devra faire à une règle grammaticale et à chaque fois tu devras essayer de te rappeler les règles grammaticales pour chaque mot que tu essayes de prononcer, chaque phrase que tu construis et ça va être quelque chose qui est vraiment, je sais pas, c'est impossible, c'est très difficile. C'est pourquoi, moi, ce que j'enseigne plutôt, c'est une approche
extrêmement différente. Et cette approche, c'est que plutôt qu'apprendre une langue à travers la réflexion et ensuite l'action, c'est apprendre une langue par l'action et ensuite, une fois qu'on a l'action, réfléchir par la suite. C'est-à-dire, non pas réflexion-action, mais action-réflexion. Alors ça veut dire quoi d'une manière beaucoup plus concrète? Ça veut dire que principalement, comme je te l'ai dit, le problème de la méthode des méthodes traditionnelles pour apprendre la langue, c'est qu'on apprend via des manuels de grammaire complexes. Et ensuite, une fois qu'on a des règles grammaticales comme ça, on essaie de prendre les pièces du puzzle qui sont par exemple le vocabulaire, les phrases, etc., les temps, etc. Et finalement, on essaie de mettre tout ça ensemble pour créer des phrases. Mais c'est très très difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de contexte pour utiliser les règles grammaticales. Je répète parce que c'est super important. C'est très très difficile parce qu'on n'a pas suffisamment de contexte pour comprendre le fonctionnement des règles grammaticales complexes. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est par exemple, c'est comme si tu allais chez Ikea et t'achetais un meuble Ikea comme ça. Mais le problème, c'est que tu n'avais jamais vu la photo de ce meuble Ikea. Tu ne sais même pas à quoi il ressemble et tu arrives chez toi. Alors tu as ce tas de planches comme ça, tu as ton manuel d'instruction d'assemblage de Ikea, avec, on te dit planche A avec planche B, etc. Mais comme tu n'auras pas une vision d'ensemble du meuble Ikea, à quoi il ressemble finalement, ça va être très très difficile à monter tout ça ensemble. Tu vas mettre la pièce A avec la pièce B, tu vas visser tout ça, et finalement, tu vas faire pas mal d'erreurs, tu vas démonter le meuble, tu vas le remonter, finalement, pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas une vision d'ensemble à la base du meuble. Alors que si on t'avait montré une photo, si toi tu avais une photo de ce meuble devant toi et ensuite le manuel d'instruction, et bien finalement, il suffit d'essayer de copier un peu à quoi ressemble le meuble comme ça pour essayer de mettre les pièces unes à une, et ce sera beaucoup plus facile de cette manière de construire ton meuble Ikea. Je m'attarde là-dessus parce que c'est exactement le problème, la même chose avec la grammaire d'une langue, c'est exactement la même chose quand on apprend une langue étrangère. Si tu n'as pas assez de contexte, tu n'as pas une vision suffisante, de la langue, tu n'as pas assez de contexte, tu n'as pas assez de matière comme ça pour comprendre comment mettre en place une règle grammaticale. C'est par exemple, si je te dis par exemple, il faut essayer en français d'utiliser le subjonctif. Mais si tu n'as pas de lexique en français, si tu ne connais aucun mot français, le subjonctif, eh ben, finalement, tu vas pas réussir à le comprendre parce que voilà, tu l'auras compris désormais, tu n'as pas assez de contexte. Et tout ça pour dire que finalement, le contexte, c'est la clé pour parler, apprendre une langue couramment. Le contexte est la clé pour rapidement atteindre tes résultats en langue, atteindre tes objectifs en langues étrangères. Et c'est pourquoi désormais, j'aimerais te partager 3 choses qui sont directement basées sur cette approche de l'action, du contexte plutôt que la grammaire et la réflexion. Parce que selon moi et selon toutes les gens que je rencontre qui parlent plusieurs langues, c'est vraiment la méthode qui apporte le plus de résultats et le plus rapidement possible, le plus naturellement possible et surtout en prenant plaisir à apprendre une langue. Et la première méthode, c'est tout simplement la méthode de l'immersion. Mais c'est quoi exactement la méthode de l'immersion? Immersion, ça peut faire peur. On se dit tout de suite que si je veux apprendre l'anglais, je dois partir à Londres. Si je veux apprendre l'espagnol, je dois partir à Madrid. Si je veux apprendre le russe, je dois partir à Moscou. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a assez de contenu en ligne pour se créer ce que j'appelle une bulle d'immersion et le tout à domicile. Aujourd'hui, tu peux t'entourer suffisamment de la langue et tu n'as pas besoin de prendre un billet d'avion pour faire tout ça. Donc, laisse-moi un peu t'expliquer, avant je m'égare un peu ici, mais c'est quoi exactement la méthode de l'immersion? La méthode de l'immersion, ça consiste à une chose toute simple. T'imprégner le plus possible de la langue, t'entourer le plus possible de la langue pour pouvoir vivre la langue plutôt qu'étudier la langue. Pouvoir vivre la langue plutôt qu'étudier la langue. Vraiment, faire corps, c'est un peu comme si tu partais en voyage, vraiment comme si tu sautais tu faisais le grand plongeon dans le bain de la langue que tu apprends. Et c'est comme ça que tu pourras apprendre une langue le plus rapidement possible parce que tu vas vraiment être entouré de la langue. Donc, tes oreilles vont se faire au nouveau son de la langue que tu apprends. Tu vas te créer des automatismes par rapport à la langue que tu apprends. Et ton cerveau va commencer à comprendre un peu les algorithmes comme ça de construction d'une phrase, etc. dans la langue naturellement. Et c'est comme ça que tu pourras rapidement avoir des résultats avec une langue. En fait, la méthode de l'immersion, c'est exactement comme ça, si on y réfléchit bien, que tu as appris ta langue natale. Tu as appris ta langue natale comment? Tu n'avais pas un livre de grammaire comme ça quand tu avais 2 ans. Non. Bien souvent, tout simplement, tu as imité tes parents. Tu étais entouré de ta langue natale et c'est comme ça que tu t'es imprégné de ta langue natale. Et une fois que tu t'es suffisamment imprégné de ta langue natale, tu as commencé à activer ta langue, tu as commencé à pratiquer, à parler, à imiter tes parents. Et c'est comme ça finalement que tu as réussi à créer des automatismes. Et aujourd'hui, c'est comme ça que tu parles ta langue natale sans problème. Et à chaque fois que tu parles, tu n'es pas là à te dire « Attends, j'ai dit si, donc peut-être que là, c'est le subjonctif. » Attends, là c'est le passé composé, là c'est le passé simple. Non, tu parles naturellement et souvent tu fais pas d'erreur. Tu fais pas d'erreur parce que c'est ta langue natale et tu l'as apprise naturellement. Et c'est pourquoi l'approche de l'immersion, elle est aussi efficace. Donc voilà, entoure-toi, rentre en immersion et tu peux faire ça d'une manière digitale, ça n'a pas envie de voyager. Simplement, rentre en immersion digitale ou naturelle ou réelle, tout simplement dans la langue que tu souhaites apprendre. Ça va te permettre de créer rapidement des automatismes dans la langue que tu souhaites apprendre. Ça, c'était pour la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement l'imitation.
Comme je te l'ai dit, la première phase, quand tu as appris ta langue natale, tu es rentré en immersion dans la langue, tu t'es entouré de la langue. C'est-à-dire que tu t'es imprégné, tu as absorbé la langue. Et une fois que tu l'avais absorbé, que tu avais assez de contenu de cette langue, tu avais assez de contexte, etc., suffisamment tout ça, et ben, tu as commencé à activer ta langue. Et pour ça, tu as commencé à imiter les gens autour de toi. Bien souvent, tu as imité tes parents, les gens de ton école, ton entourage. Et c'est comme ça que finalement, tu as réussi à prononcer tes premiers mots. Au début, tu faisais des erreurs, mais petit à petit, tu as commencé à bien prononcer les mots. Et aujourd'hui, tu n'as certainement pas d'accent dans ta langue natale. Ou alors, tu as l'accent qui est l'accent de ton entourage. Si tu habites dans le sud, dans le sud-est, tu as l'accent du sud-est, dans le sud-ouest, l'accent du sud-ouest, etc. Tout simplement, tu t'es imprégné, tu n'as pas fait le choix d'avoir cet accent, mais parce que tu t'es imprégné, et ensuite tu as imité naturellement les gens autour de toi. C'est comme ça que tu as réussi à avoir un accent natif, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, ben vraiment, tu parles ta langue d'une manière totalement naturelle. Et on peut faire exactement, et ça la bonne nouvelle, on peut faire exactement la même chose quand on apprend une langue étrangère. Et pour ça, tout simplement, il suffit d'imiter les locuteurs natifs. Imiter, ça veut dire par exemple répéter, par exemple si tu apprends avec des phrases, répéter tout de suite la phrase et essayer d'avoir la même intonation, la même prononciation pour comme ça un peu essayer de combler, essayer de mélanger ta prononciation avec et de calquer plutôt ta prononciation sur la prononciation du locuteur natif. Et c'est comme ça que rapidement, tu pourras booster, améliorer ta prononciation. Et c'est comme ça que tu pourras vraiment sans te torturer l'esprit, torturer les ménages comme ça avec des règles phonétiques complexes. Et c'est comme ça que tu pourras rapidement acquérir la prononciation, l'accent d'une nouvelle langue. Et c'est comme ça surtout que tu pourras te faire créer des automatismes qui vont te permettre rapidement de sortir des phrases toutes faites, voilà, de communiquer rapidement dans la langue que tu souhaites apprendre. Ça, c'est pour la deuxième chose, apprendre en imitant les gens, les locuteurs natifs de la langue que tu souhaites apprendre. Et la troisième chose, c'est tout simplement apprendre par la passion. Ça, c'est certainement une des choses les plus importantes. Apprends toujours à travers du contenu qui te passionne. Alors qu'on a vu que le premier point, c'est tout le temps de rentrer en immersion dans la langue. Et pour rentrer en immersion dans la langue, tout simplement, il faut t'entourer de contenu, de choses dans la langue que tu souhaites apprendre. Et le mieux, c'est de t'entourer de choses qui te passionnent. Si tu aimes le foot, entoure-toi de foot. Si tu aimes le golf, entoure-toi de golf. Si tu aimes l'escalade, entoure-toi d'escalade. Si tu aimes les langues étrangères, entoure-toi de contenu à propos des langues étrangères. Bref, entoure-toi des choses qui te passionnent. Parce que c'est un fait. Plus une chose va nous passionner, plus ça va nous motiver à apprendre cette chose. Et plus on va aimer une chose, plus on va retenir cette chose. Parce que le cerveau fonctionne de manière très très efficace. Si une chose ne l'intéresse pas, s'il pense que cette information n'est pas importante, s'il pense que cette information n'est pas utile à un instant T, et ben cette information, il va aller la jeter directement dans les oubliettes de l'oubli. Et c'est pourquoi finalement, si tu apprends par du contenu qui te passionne, ça va booster ta motivation. Ça va te dire, voilà, j'ai envie d'apprendre parce que ça me passionne, c'est un truc qui m'intéresse. Ensuite, comme ça va te passionner, tu vas pouvoir retenir beaucoup plus facilement ce que tu apprends. Et donc, ça va être un cercle vertueux qui va te pousser d'avancer toujours plus jusqu'à atteindre ton objectif. Donc voilà, ça, ce sont les 3 méthodes, les 3 approches, les 3 stratégies, tu peux appeler ça comme tu veux, pour apprendre une langue rapidement, naturellement et surtout prendre plaisir à apprendre une langue étrangère. Je te les résume très très rapidement. Rentre en immersion dans la langue. Imite les personnes natives de la langue pour te faire une prononciation, te créer de nouveaux automatismes pour pouvoir communiquer, parler facilement dans la langue que tu souhaites apprendre. Et ensuite, utilise toujours du contenu qui te passionne pour entrer dans un cercle vertueux où tu vas nourrir ta motivation par ton apprentissage et donc tu vas retenir beaucoup plus de choses, etc. Donc voilà, tu peux essayer tout ça et je suis certain d'une chose, ça va te permettre d'apprendre beaucoup plus efficacement une langue, mais surtout, ça va te permettre de prendre beaucoup plus de plaisir à apprendre une langue étrangère. Alors peut-être que tu te poses encore des questions. Peut-être que tu te demandes finalement comment je peux faire pour entrer en immersion dans une langue, comment je peux faire du contenu qui sera adapté à mon niveau, comment je peux être certain que le contenu que j'utilise pour apprendre une langue, il est adapté pour pouvoir apprendre une langue et c'est pas du contenu qui va vraiment que comment je peux faire pour me baser sur du contenu et à chaque fois que je suis certain du contenu avec lequel je serai certain d'avoir rapidement des résultats. Comment je peux faire pour simplement imiter les gens autour de moi s'il n'y a personne qui parle la langue autour de moi? Comment je peux faire pour pratiquer une langue? Comment je peux faire pour pratiquer une langue, par exemple, si je suis timide et que je n'ose pas parler à un inconnu dans la rue? Comment je peux faire pour trouver un partenaire de langue? Peut-être que tu te poses la question. Comment faire pour trouver du contenu qui te passionne et surtout du contenu qui te passionne mais en même temps qui va te permettre d'apprendre une langue étrangère. C'est-à-dire que du contenu qui va mélanger ta passion et en même temps du contenu assez pédagogique qui va te permettre rapidement d'avoir des résultats dans ta langue, dans la langue que tu souhaites apprendre ou la langue de tes rêves. Ça serait malheureusement beaucoup trop long, tu vois, cette vidéo elle est déjà assez longue, de tout expliquer à travers une vidéo YouTube. C'est pourquoi j'ai créé la formation que j'ai appelée Langue Express où je te partage la stratégie radicale
pour apprendre une langue en quelques mois et non plus en quelques années. Dans cette formation, je réponds à toutes les questions que je viens de soulever et il y a bien d'autres. Le but de cette formation, c'est que dès la fin de cette formation, tu connaisses comment les secrets pour apprendre une langue rapidement et surtout que tu puisses adapter ces secrets à la langue que tu souhaites apprendre. Les choses que je t'enseigne dans cette formation, c'est des choses qui sont absolument universelles, que tu pourras adapter à n'importe quelle langue. C'est vraiment des choses qui s'adaptent à l'apprentissage de n'importe quelle langue et surtout, ce sont les choses qui apportent le plus de résultats en langues étrangères. Alors si aujourd'hui, tu as l'impression de travailler des heures, d'investir énormément de temps et d'énergie et d'efforts dans l'apprentissage de langue étrangère, mais de ne pas avoir les retours escomptés de résultats, alors cette formation pourra sûrement t'aider parce que le but de cette formation, c'est que dans quelques mois, tu puisses rapidement pouvoir créer des automatismes et comme ça t'imprégner rapidement d'une nouvelle langue et pouvoir rapidement parler, communiquer dans la plupart des situations dans la langue qui te fait rêver. Donc voilà, tout est expliqué sur la page de présentation de cette formation et pour ça tu peux y accéder tout simplement en cliquant dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et en attendant, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.